Eh bien, les gars, dans cette série télévisée de la fin par chapitre d'Ancelotti au Real Madrid, je pense qu'aujourd'hui, un pas important a été franchi et c'est le même entraîneur qui l'a fait en débloquant une réponse qu'il n'avait jamais voulu donner, c'est-à-dire parler de manière claire de son départ du Real Madrid. Mais clair et avec beaucoup de nuances, car, et vous allez le voir maintenant, il ne l'a pas fait comme s'il donnait une conférence de presse d'adieu, mais un préambule. Et en jouant avec ces temps qu'il ne veut pas encore révéler. On comprend parfaitement parce qu'il y a un championnat qui doit encore se jouer et qui se terminera le 25. Mais, eh bien, j'insiste, et cela me semble très significatif qu'il ait déjà parlé aujourd'hui du jour de son départ. Ensuite, nous parlerons de ce problème qu'ils ont au Barça entre deux footballeurs avec quelqu'un qui est dans l'interne du Barça depuis longtemps et qui dit que le comportement de l'un d'eux est indigne et que c'est une honte, etc., etc. Maintenant, ben, passons à cela. Bienvenue, ce Madridistas. Comment ça va? Comment allez-vous? Et la conférence de presse d'Ancelotti a eu lieu à midi à Valdebebas. Tout sonnait comme un adieu. On lui a posé des questions sur son avenir à de nombreuses reprises. Et ceci fut la première réponse qui s'applique à toutes les autres. C'est-à-dire, il ne lâchait rien jusqu'à ce que nous entendions ce que nous avons entendu. Mais d'abord, c'était cela. Derrière Carlo Ancelotti, même à Londres, il reste à savoir ce qu'il y a de vrai dans cela et si cela peut nous éclairer sur son avenir. Oui, je peux clarifier. La vérité est que j'ai beaucoup d'affection pour mon club, pour mes joueurs et pour mes supporters, comme j'en ai en même temps pour le respect. Alors de cela, de mon avenir, je parlerai le 25 et pas avant. Eh bien, ensuite, il lui demandait, et il mentionnait à nouveau le jour 25, là, il parlera, etc. Il disait ceci, par exemple. Vraiment, ce que je dois faire, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je fais, qui n'est pas parler de mon avenir aujourd'hui. Je sais que ça vous déçoit un peu, mais ça m'est égal. Et il parlait d'un problème de communication entre les journalistes et lui parce que certains posent une question et lui répond toujours la même chose, sauf qu'en d'une manière, je crois que c'était Miguelito de la chaîne Cope, hein, d'une manière très intelligente, ils ont fait référence à son départ. Et c'est la manière journalistique de, lorsque tu vois qu'il n'y a rien à creuser, là, au moins creuser un peu. Et c'est là qu'il a lâché ça. Ce qui va se passer, je te le dis, je ne veux pas te le raconter, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ce sera un adieu. Fantastique, parce que j'ai un attachement, énormément d'attachement au club. Le club me montre énormément d'attachement. Je n'aurai jamais de querelle ou de discussion avec le club. Je n'en ai jamais eu en 6 ans et je ne l'aurai jamais. Je ne me permettrai pas d'avoir une discussion ou une querelle avec le club le dernier jour, qui peut être le 25, peut-être de 2025, hein, peut-être le jour 25 de 2026 ou de 2030. Cela, je ne le sais pas, mais le jour que ce sera va être un jour très beau. Et ce sera en mai 2025. Eh bien, il y en a qui disent si la Liga est gagnée, non, ce sera en mai 2025. Mais j'espère que ce sera bien, que ce sera joli, que ce sera conforme à ce que représente Carlo Ancelotti au Real Madrid, l'entraîneur le plus titré de son histoire, que ce soit mieux que celle de Zidane d'ailleurs, parce que Zidane, les 2 fois qu'il est parti du Real Madrid, eh bien, une fois, il a donné une conférence de presse et a annoncé son départ, etc. L'autre fois, c'est la lettre, même si ensuite cela s'est réglé avec le président, mais Zidane aurait mérité, et eh bien, il le méritait en fait. Il aurait dû recevoir un meilleur adieu du Real Madrid. C'est vrai qu'il est parti un peu en colère, bien que les choses se soient arrangées, mais ne ratons pas l'occasion de lui donner un grand adieu. J'ai lu des choses un peu incroyables non, que diable, un bon adieu si... bon, parce que certains... Eh bien, il a Ancelotti dans le collimateur. Ce n'est pas mon cas, même si j'ai lu certains commentaires de gens qui croient que je suis contre Ancelotti. Non, je suis contre ce qui a été fait cette année et le travail de l'équipe que je vois et qui n'est pas très bien travaillé. Mais j'ai toujours apprécié tout le bien qu'il apporte au Real Madrid, pas seulement en titre, et ce qui est une conséquence, mais aussi souvent dans le jeu, dans ses intangibles d'Ancelotti, dans la confiance avec les joueurs, dans la manière dont il sait les traiter, etc., etc., etc. Non,
que ce soit un bon adieu, eh bien, aujourd'hui, dans une certaine couverture, on parlait déjà de Solari comme l'entraîneur intérimaire pour la Coupe du monde des clubs. Cela commence à prendre beaucoup de force et non Xabi Alonso, à qui le Real Madrid le demanderait ou serait ravi parce que c'était le Tolosara, mais peut-être qu'il ne veut pas compliquer sa vie, et nous l'avons également mentionné dans une des dernières vidéos, et ce serait l'Argentin. Ce que je me suis toujours demandé, c'est avec quel staff technique. Cela n'a pas de sens. Il était beaucoup plus logique de mettre un Arbeloa ou un Raoul qui viennent avec leur staff technique. Quant à Solari, que voulez-vous que je vous dise? Peut-être qu'on fait avec des morceaux pour le staff technique. Ça, c'est étrange, mais nous effeuillerons aussi cette marguerite. Pour le moment, nous préoccupons ici d'Ancelotti. Et d'ailleurs, il a dit que, bien sûr, avec les absences en défense, que Vallejo a plus d'options de jouer. Cela, il faudra voir. Nous rappelons, demain, 2 heures de l'après-midi, Bernabéu contre le Celta. Nous jouons pour le championnat. Ce soir, le Barça joue contre Valladolid. Je pense qu'ils vont gagner. Ici, nous devons atteindre 4 points à Montjuic puis pouvoir gagner là-bas. Entreprise très difficile car nous avons perdu tous les classiques, mais rester à 1 point du Barça et cela passe par gagner demain contre le Celta. Ce n'est pas n'importe quelle chose, mais bien sûr, la situation est comme elle est et Vallejo pourrait jouer. Celui dont on a beaucoup parlé est Güler. Et pour moi, Güler a mérité la titularisation dans cette équipe, dans plusieurs performances, mais surtout en finale de la Coupe. Donc, il parlait ainsi de Turc, l'entraîneur italien, à un moment de la conférence de presse. L'année dernière, juste à la fin, et s'il compte sur lui. Merci. Je pense que Güler a très bien progressé. Il en vient à avoir plus de protagonisme. Dans le futur, il aura encore plus de protagonisme. Il montre des qualités, il montre plus de continuité dans le jeu. Il montre aussi qu'il peut jouer comme milieu de terrain. Je pense qu'il va être un milieu fantastique, pas seulement un ailier, parce qu'il a du sens du jeu, il gère bien. Je crois que pour l'avenir du Real Madrid, il sera un joueur très, très important, parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs avec ce type de profil, avec cette qualité et qu'il a au milieu de terrain. Carleto, pour ces 5 matchs qui restent, le mec met déjà Güler, mon gars. Donc déjà, pour ce qui te reste au couvent, comme on dit, et il t'a montré qu'il est l'un des plus en forme de l'équipe et celui qui peut le mieux résoudre un problème de sortie de balle et de clarté au milieu du terrain. Mais le déjà Güler, en plus, l'année dernière, il a marqué un très beau but contre le Celta, précisément à domicile au Bernabéu. Bon, ça, c'est pour le Real Madrid. Concernant le Barça, cette guerre civile dont on parle, ce gros problème, hein? Que se passerait-il si cela se produisait à l'envers au Real Madrid? Une situation similaire à celle que nous avons eue l'année dernière entre Courtois et Lunin, mais comme ils vont clarifier maintenant, n'a rien à voir. Et c'est à cause de la... Et en plus, c'est un gars, un des rares joueurs du Barça que je trouve raisonnablement sympathique, qui est Ter Stegen. C'est en raison de l'attitude de Ter Stegen par rapport à, eh bien, cela sont l'importance qu'il y a, bien sûr, mais son excès d'apparition, sa surenchère peut-être, dans des situations où, eh bien, il est écarté des terrains de jeu après sa rupture de vitesse du croisé, c'était autre chose, non? Mais bon, c'était en tout cas quelque chose de très longue durée. Il serait déjà rétabli, il jouerait ce soir contre Valladolid apparemment. Mais nous l'avons vu très protagoniste lors de la finale de Coupe. Nous l'avons vu apparaître de nombreuses fois et cela à Szczęsny, eh bien, j'imagine que cela doit le déranger. Mais c'était une idée que nous avions beaucoup, mais ils l'ont confirmé. C'est Santi Giménez qui suit l'information du Barça depuis 2000 ans dans le groupe Prisa, Cadena Ser, Diario AS, qui disait cela hier soir dans El Larguero. Attention. Oui, bon. Et il me semble que Szczęsny avait besoin d'un reset, mais parce que c'est vrai que le Polonais, qui s'est très bien passé, même beaucoup mieux que ce que l'entreprise attendait, eh bien, cela s'est très bien passé et il a commencé à décliner dès que Ter Stegen a commencé à se montrer. Et je trouve que c'est indigne d'un capitaine que Ter Stegen ait fait ce qu'il a fait. La seule chose que cela peut générer, c'est une mauvaise ambiance, logiquement. Quand en plus tu as un collègue qui, merde, l'a bien fait, non? Les choses sont ce qu'elles sont.
On vient d'où on vient. Les blessures sont ce qu'elles sont. On veut aussi récupérer sa place. Mais c'est que nous sommes dans la dernière partie de saison, Santé. C'est que mardi, il y a un match retour de demi-finale de la Ligue des Champions pour te qualifier en finale. Il reste 4 ou 5 matchs avec celui de demain. Match pour la fin de la Ligue et tu joues le titre. Et tu reviens de 7 mois sans jouer. Merde. C'est qu'il y a une chose qu'on compare et que je trouve injuste de comparer. C'est avec la titularisation de Courtois lors de la finale contre Liverpool. Mais Courtois n'a jamais demandé à être titulaire. Correct. Et Ter Stegen parle dans tous les podcasts en Allemagne. Il ne manque plus qu'il parle dans Salva, mais dans El Hormiguero. C'est-à-dire, il participe à tous les événements et dit qu'il est prêt. Et je pense que cela a une influence. Oui, cela influence, et j'insiste, cela peut créer une mauvaise ambiance parce que les choses sont ainsi. Et pour demain, qu'attends-tu? Je le dis parce que la situation n'est pas pour faire tourner d'un côté ou de l'autre, hein? C'est la théorie de la couverture poussée à l'extrême. C'est-à-dire, le Barça doit gagner parce qu'arriver à, indépendamment de ce que fait Madrid le lendemain avec le Celta, le Barça doit aborder le Classico avec 4 points d'avance. Et personnellement, pour moi, la Liga est plus importante que la Champions. Eh bien, et ici, il commence déjà avec ses théories. Quand il a dit la finale de Courtois contre ou du Madrid contre Liverpool, non, il ne faisait pas référence à celle de Liverpool 14, mais à Dortmund, là, la dernière 15, non? Et bien sûr, et il le dit, un gars de Barcelone, hein? Et je crois qu'il a tout à fait raison. Et le protagonisme que A est en train de... Et prétendant ici Ter Stegen alors qu'il n'a pas joué une seule minute depuis qu'il s'est blessé. Il a dit des podcasts en Allemagne en apparaissant à la finale de la Coupe, en levantant le trophée, se rendre très présent, tout ça, Courtois ne l'a pas fait ni de loin. D'où la différence. C'est bien non, parce que quelqu'un de Barcelone qui dit ça c'est très bien, parce que sinon il serait... Eh bien, nous l'avons vu 1 million de fois dire que de l'autre côté, c'est pire. Et ce n'est pas le cas. Et Courtois, l'année dernière, était très en retrait, hein. Et ici, cependant, l'Allemand, regardez, bon, ils sauront. Et j'espère que cela déstabilise. Je pense qu'il ne le fera pas. Je pense qu'il ne le fera pas. Et ou que Szczęsny continue à jouer et échoue pour ce qu'il disait, que comme il sent le souffle dans la nuque de Ter Stegen, donc l'homme se sent un peu sous pression. J'espère qu'il le restera, en tout cas pour le reste de la Ligue et bien sûr en Ligue des Champions, que tout se passe bien pour vous. Mettez un like si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. S'il vous plaît, commentez, partagez et on se voit dans la suivante. Ciao!